Salut, cette fois-ci je suis sur un setup un petit peu plus pourri que d'habitude parce que je me suis fait voler mon téléphone et entre-temps je me suis acheté un nouvel ordinateur et donc là je filme avec la webcam donc c'est vraiment pas terrible. À la base en fait j'avais prévu d'éviter de filmer avec ça mais en fait au final je me suis dit ah fuck it, c'est pas grave. Euh, c'est un petit peu compliqué en fait. Le mois dernier, bon, je reviens sur ce que j'ai dit, je me suis fait voler mon téléphone et donc avec une majorité de vidéos que j'avais dedans et donc en fait normalement j'étais censé avoir une super vidéo pour le mois de septembre. Sauf que ça s'est pas passé comme ça et du coup j'ai quand même continué à filmer mais en fait au final la vidéo me plaisait pas parce que il y avait plus de vidéos et j'avais pas grand chose à montrer derrière donc un peu chiant. Même le jeu en fait que j'ai fait ça allait pas non plus super loin et je pouvais pas combler un quart d'heure de vidéo avec du Mario like donc c'était pas très intéressant sur ce point là. euh, mais par contre, je me suis quand même dit, je vais pas m'arrêter de faire des vidéos juste parce que j'ai un matériel de merde. Non, c'est pas du tout dans ma mentalité. Je vais pas me dire que il me faut une caméra 4K. Non, je m'en fous totalement, surtout pour ce que je fais. Et du coup, je continue à faire des vidéos, sauf que à présent, les vidéos, elles vont être complètement hebdomadaires et plus mensuelles. Tout simplement parce que, en fait, ça me prenait peut-être moins de temps à faire de montage et de trucs comme ça, parce que quand je m'étais organisé, ça allait. Mais en fait, c'était un peu chiant parce que quand je regardais la vidéo après, j'étais là en train de me dire, il y a 25 minutes de vidéo où en fait je fais que parler et c'est pas très intéressant. Et je préfère avoir quelque chose de plus court, avoir un peu plus de contenu dans le temps en fait, plutôt que quelque chose par mois parce que franchement, je sais que personne va regarder ces vidéos, mais si ça intéresse quelques personnes, c'est pas par mois que ça va les intéresser. Autant le faire par semaine, parce que en plus par semaine, peut y avoir je peut y avoir un petit peu plus de retour. Enfin, je sais pas comment le dire. Ça peut être un peu plus dynamique si c'est fait par semaine. Donc j'ai fait ma pré-rentrée, ma rentrée, tout ça, ma semaine d'intégration dans l'école où je suis. C'est vraiment sympa, les gens sont extrêmement accueillants. J'ai jamais vécu ça de ma vie en fait. Donc niveau intégration, là pour le coup, je l'ai plutôt bien fait. Ce qui est vraiment cool, c'est que ça a rien à voir avec les années précédentes. Moi qui suis en première année, je peux facilement parler à quelqu'un qui a 25 ans, qui est en troisième année ou en quatrième, et c'est très agréable en fait que ça se passe comme ça. Après, au niveau de ma classe, les gens aussi sont sympas. Il y a moins de connexion. Je sais pas vraiment pourquoi, mais les gens restent quand même sympas et il y a une bonne ambiance pour l'instant. On a fait qu'une semaine de cours, là, c'est actuellement ma 10e semaine. Et donc voilà pour l'école. Si, non, encore une chose. Je vais animer un petit workshop, donc bah c'est tout simplement une sorte d'atelier collaboratif où en fait bah, je vais donner 3 heures de cours à qui le veut pour apprendre les bases et des choses un petit peu plus avancées de Game Maker Studio. Et ça va être vraiment cool parce que, bah, en fait, je suis pas du tout un expert de Game Maker, je suis vraiment pas une référence. Je sur pas mal de gens dans l'école même qui sont plus expérimentés que moi. Moi, j'ai pas fait grand chose. Mais en vrai, là, c'est juste des méthodes de travail. C'est pas non plus, je vais pas non plus dire comment faire un jeu de A à Z. Là, c'est surtout pour du prototypage, des choses comme ça. Donc, bah, en fait, je pense que ça va bien m'amuser. Je vais préparer ça, c'est pour dans 2 semaines. Oui, c'est pour dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que entre-temps, je fais la Godot Wild Jam, donc sur le Godot Game Engine, pardon. Donc c'est un moteur de jeu dont j'ai déjà parlé normalement ici, à moins que ce soit dans des vidéos que j'ai perdues, enfin, je sais pas. Et donc c'est vraiment ça va vraiment être une bonne expérience parce que j'ai envie de faire du jeu vidéo là maintenant. Sauf que mes cours me le permettent pas vraiment. Enfin, je peux pas faire de jeux vidéo dans mes cours parce que là on est vraiment qu'aux bases des bases. Et du coup je me suis dit bah
faisons une game jam, c'est pas grave. Surtout si c'est un moteur que je connais à peine. C'est pas grave. Mais du coup, en apprenant à utiliser le moteur, je me suis dit, ouais, ça me plaît beaucoup. Et je vais vraiment beaucoup utiliser ce moteur. Sauf que, aujourd'hui, là même, on est lundi, et en fait, j'ai parlé à un gars de troisième année qui est extrêmement sympa. Euh, et on a un petit peu comparé, un petit peu débattu Unity et Godot. Et en fait, ok, Godot, c'est en tout cas, mon avis, mon utilisation, c'est mieux. Ça, c'est sûr. Si je veux faire des jeux en 2D, des trucs comme ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique sur plein de points. Il y a, et surtout, il y a le GDScript qui fait que la programmation est plus rapide, plus simple qu'en C Sharp. Ça, je m'en suis rapidement rendu compte en fait que je programmais plus rapidement en GDScript qu'en C Sharp. Et les gens le disent, hein, même des gens qui font du C Sharp, ils disent que au début ils voulaient pas faire de GDScript, mais en fait, au final, ils ont été plus rapides après. Mais en fait, même si je préfère Godot, Unity est plus intéressant parce que c'est ce qu'on va m'apprendre à l'école. Donc autant que je sois très très bon dans Unity et que je sache faire plein de choses dans Unity, parce que ça va extrêmement me servir. Autre chose aussi, c'est que Godot, c'est pas quelque chose encore utilisé professionnellement. Ou alors les choses ont changé, mais non, c'est vraiment quelque chose pour les hobbyistes, pour l'instant surtout. Il y a sûrement quelques studios qui doivent se dire ah, on va tester Godot, on va faire un jeu sous Godot, mais c'est que de l'indé. Mais du coup, c'est en même temps une force parce que pour faire des jeux indé, c'est vraiment adapté. Mais c'est une faiblesse parce que si je veux trouver un travail, c'est mieux d'utiliser Unity, quoi. Euh, et en fait, il y a beaucoup plus d'avantages pour moi, pour l'instant, à ce que je fasse du Unity plutôt que du Godot, même si je préfère Godot. Et donc, bah, je vais me mettre à 100%, quasiment 100%, à faire du Unity. Je vais délaisser Godot, enfin, sauf pour la jam. Là, j'ai bien envie de faire un petit jeu. Ça va me prendre un peu de temps avant de faire quoi que ce soit d'intéressant sous Godot. Mais justement, c'est pour ça que je me suis dit que faire une jam sous 9 jours plutôt que sous juste un week-end, c'était un petit peu plus intéressant. Et donc, ouais, Unity, quasiment 100%. Je dis quasiment 100% parce que je vais continuer à faire du Game Maker. J'ai pas terminé Super Pasta Bros. Et en plus, dans l'école, on fait du Construct 2, on a commencé à faire du Construct 2. Je hais Construct 2, c'est l'enfer. Enfin, c'est simple, c'est con, c'est vraiment très con. Mais j'aime pas. Moi, il faut que je programme un moteur où je peux pas programmer ou avoir quelque chose de vraiment flexible comme des nodes du visual scripting à la Unreal ou Godot. Je peux pas en fait. Et à la limite Game Maker, mais Construct 2, je peux pas. Il va falloir que je trouve quelqu'un tout simplement qui veuille bien faire du Construct 2 parce que comme on va travailler en groupe de... Je sais pas. Je sais pas à combien on va travailler, mais je crois que c'est un truc genre 4. Je vais me débrouiller pour trouver quelqu'un qui veut bien gérer Construct 2. Moi, c'est vraiment pas une histoire de flemme en fait, hein. Je veux travailler, je vais beaucoup plus travailler les autres aspects, c'est pas grave. Euh, Mais c'est vraiment en fait plus un aspect de ça me rebute en fait, j'ai pas envie. Ça me fait mal comme truc. Et puis de toute façon, autre chose aussi, c'est que sur les projets, euh, Construct 2 est pas du tout fait pour travailler en groupe en fait. Les projets, c'est une énorme galère pour se les envoyer. Et du coup, éventuellement dans le groupe, il faudra un grand maximum de 2 programmeurs. Donc moi, ça m'arrangera. Si je peux ne pas programmer sous Construct 2, ça m'arrangera. Mais après, en fait, je suis pas complètement sûr. Ça se trouve, on va faire du Game Maker. J'espère qu'on fera du Game Maker parce que c'est mieux Game Maker. Et que là, je pourrais programmer et là, je pourrais tout déglinguer. Mais bref, juste, j'affirme, si je peux éviter de faire du Construct 2 un maximum,
c'est pas grave, je ferai les graphismes, je m'en fous. Je vais apprendre à faire du pixel art ou même pas seulement du pixel art, du beau dessin, c'est pas grave, moi je peux, même je veux, je préfère que plutôt que faire du Construct. Voilà, c'est après tout euh, par rapport à Construct 2. Mais en tout cas, c'est aussi pour ce choix de délaisser Godot pour l'instant. C'est aussi quelque chose d'un peu plus large, c'est qu'il faut que je sois plus focus. Euh, je me le suis prouvé lors de mon baccalauréat, c'est que en fait, j'étais vraiment focus sur la philo, j'ai eu 20. Voilà, donc si je suis vraiment, si vraiment en fait j'arrive à bien, plus que m'organiser, mais vraiment éviter de faire certaines tâches et bien me concentrer sur certains trucs, en fait je peux être excellent, c'est aussi simple que ça. Et je me le suis prouvé, et là je me le suis reprouvé, je pense, avec un devoir que j'ai rendu mon premier devoir. J'ai pris 2 jours, quasiment 40, ouais non, en enlevant le sommeil et les heures où j'ai mangé, je me suis vraiment pris 48 heures. Euh, et je me suis éclaté sur un devoir, en fait. À la fin, j'étais crevé, mais vraiment, j'ai fait quelque chose, j'en suis assez fier, quoi. C'est un truc tout con, hein, c'était juste, fallait designer des cartes. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais ce travail-là, là aussi, ça m'a encore prouvé que si je me mets à fond, à 100% dans quelque chose, je défonce tout. Et c'est aussi pour ça que, en fait, au niveau de mes vidéos, là, ça fait un truc genre, bah, ça fait des mois en fait, même plus que des mois, où j'ai envie d'aller chercher de la documentation, aller à la BNF et tout, aller à la bibliothèque. Euh, mais en fait, j'ai un petit peu la flemme, parce que je sais que derrière, je vais avoir beaucoup de travail, et que faire une chaîne YouTube, c'est une masse de travail énorme. Donc, à la limite, en fait, je peux me dire, je me prends quelques jours où je vais lire des livres à la BNF et je fais que ça. Et en fait, au final, il en ressort une chose, c'est beaucoup de documentation et beaucoup de trucs dans ma tête. Et après, je fais des vidéos et je les fais, j'en fais une par mois. Je peux me dire ça. Ce serait beaucoup d'organisation. Et en fait, en disant ça, c'est ce qui me plairait, c'est avoir une vidéo par mois et hop, ça me suffirait. Mais en même temps, j'aimerais avoir plus de vidéos que ça. Mais en même temps, si je commence pas par quelque part, par un point, en fait, où je fais quelque chose, parce que là, vraiment, en fait, je suis arrivé au point de pré-production, où j'ai les idées, j'ai les thèmes, j'ai les trucs, mais j'ai même pas, en fait, j'ai même pas commencé les recherches pour faire mes vidéos. Enfin, les recherches bien dures, avec de la documentation derrière, quelque chose de bien appuyé, comme j'aimerais faire. Et ça me bloque. Et en même temps, je me dis que je vais avoir beaucoup de travail. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Je vais avoir beaucoup de travail et j'ai envie de faire des jeux à côté de mes études, en fait. Tout simplement, déjà pour le fun, mais pas que ça, pour le fun, l'expérience. Éventuellement, si je peux arriver en deuxième année et dire, hey, regardez, j'ai fait un jeu et les gens ils ont aimé et c'est cool, là ce serait génial. Donc je suis encore un petit peu en... Là je me cherche en fait, c'est vraiment ça, c'est je me cherche. Pas totalement parce que je sais ce qui me plaît et je sais vers quoi me diriger de toute façon. Je sais quelle carrière je vais faire. En tout cas pour les 20 prochaines années de ma vie, elles sont pas toutes tracées, faut pas déconner non plus. Mais je sais après vers quoi m'orienter. Et là, vraiment, le problème, ça va être ça. Ça va être de me dire, est-ce que je me mets à 100% dans le jeu vidéo? Ou est-ce que je me mets à 60% dans le jeu vidéo, 60-70%, et j'accorde quand même une grosse importance au travail derrière. Sachant que, autre chose, je ne joue plus. Je me renseigne, je m'éduque sur le jeu vidéo, tout ça. Je travaille mes devoirs, mais à côté,
Les seuls moments où je joue, en fait, c'est pendant les transports. Je m'éclate pendant les transports parce que j'ai 1 heure de transport, donc ça fait après. Je joue après une demi-heure, 35 minutes, et je m'éclate. Mais à côté de ça, en fait, le jeu vidéo m'attire plus comme avant. C'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte assez vite. J'ai largement plus envie de faire du jeu vidéo, d'étudier le jeu vidéo, plutôt que qu'y jouer. Parce que, exemple, hier, je suis resté une bonne partie de la soirée, enfin, j'étais en train de faire autre chose en même temps, mais j'avais envie de jouer. Enfin, hier, non, ouais, c'était plus ces 3 derniers jours. J'avais envie de jouer, et en fait, bah, l'énorme problème, c'est que je savais pas à quoi jouer et vraiment j'étais bloqué. Parce que j'aurais aimé jouer à un jeu avec des potes, sauf qu'au final il y avait personne pour jouer avec moi à ce moment-là. Enfin, à ces moments-là où j'avais envie de jouer, il y avait vraiment personne parce qu'il était assez tard et que tout le monde a pas le même emploi du temps que moi. Enfin, c'était vraiment pas optimal, quoi. Et au final, je savais pas à quel jeu jouer. Et j'aurais aimé jouer à un jeu, mais il n'existe pas. Et c'est ça le problème. La plupart du temps, j'ai envie de jouer à des jeux. Je me dis, ça, ce serait génial si je pouvais y jouer. Mais ça existe que dans ma tête. Et il faut que je le fasse, le jeu. Et souvent, en fait, c'est des jeux qui sont en coop. Et j'aime beaucoup les jeux coop. Mais le problème, c'est que la plupart des jeux coop, en fait, il y a certains aspects qui sont vraiment délaissés. Des jeux coop qui sont géniaux, c'est par exemple Borderlands. Parce que pour moi, il y a vraiment doit y avoir des aspects délaissés, mais ils sont minimes. Parce qu'il y a un bon scénario, il y a un bon gameplay, il y a un bon univers, et la coop est extrêmement bien intégrée. Et j'aimerais faire des jeux un peu comme ça. Enfin, pas pour tous mes jeux, mais j'aimerais qu'il y ait des jeux coop sur lesquels, en fait, il y a vraiment une sorte de perfection derrière. Ça fait partie d'une des choses que j'aimerais faire. En tout cas, j'aimerais le faire pour pouvoir y jouer. Et par exemple, si on regarde les jeux coop récents, il n'y a rien qui m'a bien intéressé. Il y a des bons jeux coop récents. Ce serait une aberration de dire le contraire. Mais ceux qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, bah, ils sont pas beaucoup. Hein. Même dans les 5 dernières années, il n'y en a pas beaucoup en fait qui m'ont vraiment énormément intéressé. Il y en a certains en fait, j'avais des a priori cons, mais en fait, j'aimerais bien y jouer, genre Destiny 2. Et après, en fait, il me faudrait genre des jeux coop sur lesquels il n'y a pas non plus énormément de temps à investir. Parce que un Destiny, je crois que c'est un jeu qui prend un petit peu de temps, sachant que c'est un RPG et tout ça. Ouais, moi c'est ça en fait. Il me faudrait genre un jeu qui soit pas une sorte de main, quoi. Avoir plusieurs jeux du même type, euh, mais qui soit pas non plus super long ou qui soit infini en fait. Genre des sortes de roguelike multijoueur. Ce serait pas mal du tout ça. Mais en tout cas, les prochaines semaines vont être vraiment assez intensives parce que il faut que je prépare le petit cours. Ça risque pas de me prendre beaucoup de temps, hein, il faut juste que je prépare quelques trucs. À côté de ça, je suis dans une asso de JDR dans l'école, donc bah, de jeux de rôle, et je m'amuse en fait, j'en avais jamais fait et c'est assez amusant. Là, on est en train de créer un jeu de rôle, et donc là, demain en fait, à la première heure, je vais y jouer, je vais aller chez l'EMJ. Je crois que c'est chez l'EMJ, ouais. Et on va y jouer, ça va être sympa. Mais j'ai pas non plus envie de mettre trop de temps en fait dans l'assaut, enfin dans cet assaut-là, parce que le JDR c'est sympa, mais j'ai l'impression que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je pense juste je vais rester jusqu'à ce qu'on termine le jeu. Après j'irai peut-être voir ailleurs. Le TCG ça m'intéresse, enfin le Trading Card Game où ils font surtout du Magic. Donc voilà, il faut un petit peu que, que j'arrive à voir ce qui m'intéresse. Ou ça se trouve, il y a des fois où en fait je ferai tout simplement pas d'assaut parce que bah quelque chose de simple, c'est que j'aurai pas le temps ou je voudrais faire autre chose. Euh, mais il y a un truc qui est vraiment sûr, c'est que il faut que j'arrive à me réserver quelques jours, peut-être pas non, pas cette semaine, je pense pas que ce soit possible, mais dans les jours qui suivent pour aller faire de la recherche pour login en fait tout simplement.
Mais après, j'ai aussi une deuxième idée. En fait, j'ai tellement d'idées de projets, et ça a toujours été, mais j'ai jamais vraiment eu jusque-là, plus que ça, la discipline pour les faire. Maintenant, j'ai la discipline et tout. Mais ces idées de projets-là, en fait, il va falloir vraiment que je les fasse, parce que sinon, je sens que je vais tout simplement m'ennuyer, slash mourir. Parce que moi, juste faire les études, ça me plaît pas, surtout quand on a que 3 jours de cours par semaine. Moi, il faut que je fasse plus de choses. Il faut que j'ai des side projects un peu partout. Enfin, un peu partout. Justement, ça le problème, c'est qu'il faut pas non plus que j'en ai un peu partout. Il faut que j'en ai grand maximum un ou deux. Voilà, c'est ça. Il faut que je me focus sur 3 choses. Et donc, en fait, au final, je me dis, première chose sur laquelle je dois me concentrer, c'est les études. Donc, dès que j'ai un devoir, je le fais. Et il n'y a rien qui passe euh, avant le devoir. C'est vraiment le devoir et rien d'autre. Après, la deuxième chose qui est assez importante, ça va être faire un jeu vidéo. Mais là, en fait, quand je parle de faire un jeu vidéo, c'est plus faire des jeux vidéo. Parce que je m'en fous de faire un jeu vidéo sur lequel je vais passer genre 6 mois, 1 an, et au final, bah, je vais pas avoir quelque chose de cool parce que j'aurais été un débutant. Et en fait, je vais juste perdre mon temps à faire un jeu que j'ai envie de faire. Voilà, c'est juste ça. Parce qu'un jeu, il faut l'expérience avant. Avant de faire un jeu qu'on a envie de faire, il faut de l'expérience et il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, en fait, je vais peut-être me donner. Enfin, c'est pas. Je vais peut-être. Je vais commencer à faire ça. Là, ça va commencer avec la Godot Wild Jam. Mais après, ça va continuer. C'est que je prévois de me faire tout simplement un jeu par semaine. Je commence le dimanche. Je vais faire ça comme ça. Je commence le dimanche. Parce que la façon dont j'ai organisé mes semaines, elle commence le dimanche. Je commence le dimanche. Et je termine le vendredi soir. Voilà, tout simplement. Et comme ça, en fait, chaque nouveau dimanche, il y aurait un nouveau jeu. Ce serait un jeu de merde. Mais on s'en fout, en fait. Il y aurait un nouveau jeu. Et là, ce qui serait vraiment sympa, ce serait avoir une sorte de devlog comme je le fais actuellement, mais un petit peu plus poussé, où j'explique un peu mon game design. J'explique pas vraiment comment j'ai codé parce que c'est pas très intéressant. Mais voilà, je mets un peu de profondeur à ce que j'ai fait. Et comme ça, chaque semaine, j'aurai une nouvelle vidéo. Donc, ce serait une bonne occasion pour m'entraîner à faire des vidéos. Ce serait pas très compliqué à faire en plus, parce que ce serait du devlog, et j'aurais juste à expliquer ce que j'ai fait. Donc ce serait vraiment ce genre de format-là, mais en un petit peu plus poussé, je pense. Et en plus de ça, il y aurait un jeu par semaine. Donc ça serait vraiment cool, parce que je pourrais mettre ça en ligne et avoir des gens qui regardent ça. Ça, ce serait vraiment sympa. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis des mois, mais je pense que ça peut être plus qu'une excellente idée, une idée qui peut vraiment bien marcher. Après, en plus de ça, et ça va être mon troisième point, il faut que j'avance sur Login, parce que c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis longtemps. Et en fait, au final, ça se trouve, je vais pas faire des dizaines de vidéos. C'est pas ça qui m'intéresse. Il faut juste que j'arrive à faire quelques vidéos, voir si ça peut vraiment être qualitatif, ce que je fais en fait, au niveau des vidéos. Si c'est pas si qualitatif que ça, c'est pas grave, je continuerai pas en fait, tout simplement. Et si ça intéresse pas les gens aussi, parce que mon but c'est d'avoir quelque chose un petit peu éducatif, euh, où voilà, ce serait tout simplement de l'information très accessible. Parce que je prendrais les livres et je ferais pouf dans une vidéo facile à comprendre, mais qui va un petit peu petit à petit dans des concepts un petit peu compliqués. Et ça, ce serait pour Login. Mais de toute façon, ma chaîne, en fait, j'ai vraiment envie d'avoir une chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'ai envie d'avoir depuis des années, des années. Avant, c'était du gaming, comme je pense la plupart des enfants de 13 ans. Voilà. Euh, enfin, des enfants adolescents, parce que quand même 13 ans, voilà. Euh, mais petit à petit,
ça s'est vraiment plus transformé vers quelque chose d'un petit peu éducatif. Et petit à petit, en fait, j'ai un petit peu plus envie de faire quelque chose de développement personnel. Donc, comme je le fais là avec du vlog. Sauf que le développement personnel, en vrai, s'il n'y a pas une vraie forme derrière, c'est chiant. Parce que quelqu'un qui raconte sa vie, ça peut être intéressant. Mais s'il fait des vraies choses, en fait. Pas si il raconte sa vie de les dernières choses qu'il a fait, comme moi. S'il raconte comment il crée des choses, comment il pense des choses. Voilà, ça peut être vraiment intéressant. Parce que ça fait une sorte de livre, en fait, genre une sorte d'autobiographie, mais facile à rentrer dedans. Et ce serait vraiment quelque chose je pense que je vais continuer à faire pendant longtemps.